Une vidéo de maths. Alors, on commence par les rituels. Donc aujourd'hui, il va falloir écrire les nombres en chiffres. Ils sont écrits en lettres. Tu vas devoir les lire et les écrire en chiffres. Donc les CP, c'est à gauche. Les CE1, c'est à droite. Donc je te laisse appuyer sur pause, lire les nombres et les écrire en chiffres. Donc tu peux prendre une ardoise ou une feuille de papier pour pouvoir faire cet exercice. Quand tu appuieras sur play, on pourra corriger. Alors en CP 95. 95, ça s'écrit 9 dizaines et 5 unités. 95. En CE1, 895. Alors 895, 8 centaines, 9 dizaines et 5 unités. Le deuxième, 80. 80. Donc 80 pour les CP, ça s'écrit 8 dizaines et 0 unité, 80. CE1, 980. 980, 9 centaines et 8 dizaines. 87. 87, un 8 et un 7. 8 dizaines et 7 unités. 987, 9 centaines, 8 dizaines et 7 unités. J'espère que tu as réussi. On passe à la dictée de nombres. Donc d'abord je te dicte 3 nombres et ensuite il faudra les ranger du plus petit au plus grand. Donc tu peux prendre ton ardoise ou une feuille de papier et c'est parti. Donc en CP, tu écris 86. 86. En CE1, tu écris 862. 862. En CP, 72. 72. En CE1, 999. 999. Le dernier pour les CP, 68. 68. Et pour les CE1, 872. 872. On peut passer à la correction. Alors, 86 pour les CP. 862 pour les CE1. 72 pour les CP. 999 pour les CE1. 68 pour les CP. 872 pour les CE1. Maintenant, je te laisse bien regarder ces nombres et essayer de les ranger du plus petit au plus grand. On regarde d'abord le chiffre des dizaines. 8, 7, 6. Oh bah c'est facile, c'est dans 68 qu'il a le moins de dizaines. Donc c'est celui-là le plus petit. Pour les CE1, on regarde le chiffre des centaines. 8, 9 et 8. Donc on sait déjà que le 9, il sera plus grand. 8 et 8. On regarde les dizaines. 6, 7. Le 6 est plus petit que le 7, donc 862 est plus petit que 872. On recommence. On regarde les dizaines. 8 et 7. Bah facile. 7, c'est plus petit que 8. On regarde les centaines en CE1. 9 et 8. Bah 8, c'est plus petit que 9. Il en reste qu'un, 86 pour les CP, 999 pour les CE1. On va pouvoir passer au calcul mental. Alors en CP, ça va être les tables d'addition de 6 jusqu'à 9. Et en CE1, des calculs un petit peu longs qu'il va falloir simplifier pour pouvoir calculer très très vite. Alors CP, j'espère que tu es prêt, on y va. 6 plus 5, attention, c'est un presque double.
CE1, 8 plus 4 plus 8. Essaye de voir comment tu peux faire pour que ce calcul soit facile et rapide à calculer. Donc CP, 6 plus 5, c'est presque 6 plus 6. Donc 6 plus 6, on sait que ça fait 12. Mais il y en a un de moins. Donc 12 moins 1, ça fait 11. CE1, alors si on ajoute le 8 et le 8, c'est un double, c'est facile à calculer, 8 et 8. Donc 8 plus 8, ça fait 16. Maintenant, si on ajoute 16 et 4, c'est facile aussi parce qu'on sait que 6 unités plus 4 unités, ça fait 10. Donc 16 plus 4, ça fait 20. Un deuxième, 7 plus 3 en CP, 7 plus 9 plus 3 en CE1. Là, ça doit aller très vite, les CP, 7 plus 3, ça fait 10, c'est facile. Les CE1, on reconnaît le 7 plus 3, comme chez les CP, donc on sait que le 7 plus 3, il fait 10. Il nous reste 10 plus 9, facile, 10 plus 9 égale 19. Un dernier, 6 plus 8 pour les CP, 2 plus 8 plus 9 pour les CE1. Alors 8 plus 6, ça fait 14. En CE1, on voit qu'on peut ajouter le 8 et le 2 pour avoir une dizaine entière. 8 plus 2, ça fait 10. Et il nous reste 10 plus 9, comme précédemment. 10 plus 9 égale 19. Ok, j'espère que ça a été pour toi. On passe aux apprentissages. Donc si tu es en CE1, tu vas pouvoir aller faire des exercices sur les doubles et les moitiés. Donc on a déjà vu ça en classe, il te faut aller récupérer la fiche d'exercice sur le Padlet et faire ces exercices. Donc cette vidéo s'arrête ici pour toi si tu es en CE1. Les CP, on continue et on va revoir la technique de l'addition posée en colonne. Donc quand on veut calculer une addition qui est un petit peu difficile, il faut la poser en colonne. Donc on écrit les nombres les uns en dessous des autres. Si je veux calculer 33 plus 26, j'écris 33, je vais en dessous et j'écris 26 en faisant bien attention que les unités soient sous les unités et que les dizaines soient sous les dizaines, bien alignées. Donc dans 33, j'ai 3 unités, dans 26, j'ai 6 unités. Donc le 6 et le 3, ils sont bien alignés. Dans 33, il y a 3 dizaines, dans 26, il y a 2 dizaines. Le 3 et le 2 sont bien alignés. Le trait, ça veut dire égal. Donc 33, le plus, 26 et le trait égal. Pour calculer, on commence toujours par ajouter les unités. Donc hop, je les entoure. Je les représente, donc 3 unités et 6 unités. Et je calcule 6, 7, 8, 9. 6 plus 3 égale 9. Donc j'aligne bien les unités sous les unités. On passe aux dizaines. Je les entoure. 3 dizaines plus 2 dizaines. 3 plus 2 égale 5. 5 dizaines. Je mets bien le 5 en dessous du 3 et du 2. Et on a réussi à calculer 33 plus 26. 33 plus 26 égale 59. Attention, on passe à un calcul un petit peu plus compliqué. Donc, on aligne bien les dizaines et les unités. Et on calcule d'abord les unités, toujours. 9 plus 5. Quand on représente 9 plus 5, on s'aperçoit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a une dizaine ici. On a une dizaine et 4 unités. Une dizaine et 4 unités, ça fait 14. Donc j'écris 14. Mais on s'aperçoit que cette dizaine-là, elle n'est pas bien alignée avec celle-là.
Donc on l'enlève d'ici et on va la mettre là-haut. Hop, on l'enlève, on la barre et on la met là-haut. Comme ça, elle est bien alignée avec le 3 et le 1. Donc il nous reste le 4 des unités en dessous du 9 et du 5. Et on peut calculer les dizaines. On a 3 dizaines ici, une dizaine ici, et une autre dizaine qu'on a pris ici et qu'on a mis là-haut. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. On écrit le 5 en dessous du 1, du 3 et du 1. 39 plus 15 égale 54. On peut en faire un autre pour voir si tu as compris. 18 plus 15 égale. On commence par les unités, toujours. Je les entoure, je les représente. Si je calcule, 8 plus 5, ça fait 13. Donc, dans 13, j'ai une dizaine ici. Et j'ai 3 unités ici. Donc, je mets les 3 unités en dessous du 8 et du 5. Donc, les 3 unités qui sont là. La dizaine, je l'écris pour l'instant ici. Mais je m'aperçois que c'est pas bon puisqu'elle n'est pas bien alignée avec les dizaines qui sont là. Donc je la prends et je la mets là-haut pour qu'elle soit bien avec les dizaines. Donc ici il me reste que les unités et ici que les dizaines. Donc je peux passer au calcul des dizaines. J'en ai deux de tout à l'heure, donc une ici et une ici. 1, 2. Et j'en ai pris une troisième là-haut. Donc ça me fait 1, 2, 3 dizaines. 18 plus 15 égale 33. J'espère que tu as bien compris, puisque maintenant, tu vas essayer de calculer tout seul 2 additions. Donc je te laisse prendre une feuille ou ton ardoise. Il faut bien que tu alignes les dizaines avec les dizaines, les unités avec les unités. Si tu veux, tu peux même prendre 2 couleurs, du rouge et du bleu, du vert et du jaune, comme tu veux, mais pour mettre par exemple les dizaines en rouge et les unités en bleu. Comme ça, on voit bien où sont les dizaines, où sont les unités, et il ne faut pas les mélanger. Donc 33 plus 28 égale, ça sera à toi de calculer. 27 plus 28 égale, et ça sera à toi de calculer aussi. Quand tu auras fini ce travail, eh bien, on en aura terminé pour aujourd'hui. Bravo et à la prochaine fois.